Pour une première, c'est une première réussie. Les sapeurs-pompiers de Courson ont ouvert leurs portes samedi 4 mai à la population et cette dernière était au rendez-vous. Il faut préciser que les sapeurs avaient sorti, en plus des véhicules de secours, le grand jeu. Exercice grandeur nature, simulation en tout genre avec la prévention routière et visite de la caserne. Même le chef de centre, Flavien Dupont, ne s'attendait pas à un tel succès. C'est la première fois qu'on organise ce type de manifestation, tout simplement parce que dans l'ancienne caserne, on pouvait pas. Hein, le centre était archaïque pour commencer et beaucoup trop petit, bordé en plus dans le centre-ville par les maisons et tout ça. Donc il aurait fallu s'expatrier ailleurs, c'était compliqué. Donc là maintenant qu'on a cette structure, donc que le conseil départemental et ESDIS 17 a mis à notre disposition, là on est vraiment en capacité d'accueillir beaucoup de gens et puis on prend plaisir en plus à le faire. Donc là c'est une belle journée pour nous et je suis vraiment très très satisfait du travail qui a été accompli par l'ensemble de l'équipe des pompiers de Courson. Oui, parce que là vous êtes, je dirais même, vous êtes un peu victime de votre succès parce qu'il y a beaucoup de monde et puis ça continue d'arriver. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie comme ça de savoir un petit peu ce qui se passe dans les casernes? Qu'est-ce qui attire les gens vers les pompiers? Alors, je pense que, bon, en premier lieu, pour répondre à votre question, on n'a pas fait plus de publicité que ça. On a vraiment fait que du réseau social et puis quelques sites internet. Et il est vrai que là, quand je vois le monde qu'il y a alors qu'on n'a même pas atteint les midis, il ne faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus pour qu'on soit dépassé, quoi. Ensuite, je pense que tout simplement, le bâtiment par lui-même invite un petit peu à la visite. On avait déjà beaucoup de gens qui venaient le samedi ou le dimanche pour visiter le centre et qui nous demandaient en fin de compte quand est-ce qu'on allait faire une action de ce type-là. Et puis je pense aussi que tous les reportages qu'on voit maintenant à la télévision plébiscitent beaucoup l'univers des sapeurs-pompiers et quand on peut venir voir en vrai ce que c'est notre métier, eh bien on s'en prive pas, quoi. L'ensemble des véhicules était exposé devant le centre et chacun pouvait monter à bord et se mettre au volant, les enfants comme les adultes. Dans l'enceinte de la caserne, on pouvait, au choix, en savoir plus sur la réanimation et les gestes qui sauvent, s'essayer au déploiement des tuyaux, pas si simple, revêtir les vêtements et les casques des pompiers, ou encore avec le concours de la prévention routière, chausser les lunettes simulant la prise d'alcool ou de médicaments. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez mis les lunettes? En fin de compte, c'est un peu compliqué, quoi. On ne croit pas quand on les met, quoi. Quand on ressent une telle sensation, on voit brouiller et tout. Et quand on l'enlève, quoi, en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le parcours est tout simple, quoi. Les plus téméraires ont pu essayer le simulateur de choc frontal, dans la limite des 12 km/h. Et pour ceux qui avaient bien digéré leur petit déjeuner, le retournement de véhicule. Ça fait bizarre en fait. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Ah, ça a la tête qui tourne et là c'est un peu bizarre. À Courson, 42 sapeurs-pompiers forment l'effectif de la caserne sur 2486 personnes en Charente-Maritime, dont 1980 pompiers volontaires, 34 ans de moyenne d'âge et qui doivent arriver à concilier vie professionnelle, intervention et entraînement. Est-ce que c'est plus difficile d'être pompier aujourd'hui? Alors, c'est pour moi pas plus difficile. Plus contraignant, très certainement, oui, puisqu'il faut faire plus de formations maintenant, il faut maintenir ces formations à niveau. Donc ça peut être subi par certaines personnes comme une contrainte supplémentaire, hein, quand on a déjà une vie qui est bien remplie. Ensuite, nous, on n'est pas sur une constante augmentation du nombre d'interventions, puisqu'il y a notamment une deuxième ambulance de secteur qui a été mise dans un centre à proximité et qui nous soulage. Hein. Donc on est environ à 500 départs à l'année, on y stagne. Pour l'instant, les chiffres que j'ai au niveau des statistiques sont sur une constante aux environs de 500 départs à l'année. Pour clore cette matinée, les nombreux visiteurs ont eu droit à un exercice grandeur nature qui consistait à porter secours à une victime dont le véhicule s'est embrasé et qui a mobilisé 3 engins et une dizaine de sapeurs. L'intervention a duré une quinzaine de minutes devant un public impressionné.